nouvelle devant faciliter la mise en œuvre de PNRAVEC dans cette partie du Grand Conakry. Aboubakar Djabi. C'est un renforcement de capacité de 2 jours qui regroupe 8 formateurs locaux du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC de la préfecture de Koya. L'initiative consiste à vulgariser l'usage des technologies modernes dans le recensement pour favoriser le retour constitutionnel en Guinée. Les techniques axées sur la collecte de données plus efficaces et plus modernes sont largement expliquées à ses participants en vue d'améliorer les politiques publiques. Ce recensement a 2 volets pour que chaque Guinéen soit enregistré, avoir un registre national des personnes physiques et un fichier électoral. Les formateurs étaient à la hauteur de cette formation qui était axée sur la formation des formateurs, des membres des commissions administratives de recensement. Cette formation intègre plusieurs segments dont la délivrance des actes administratifs authentiques et sécurisés aux populations. Elle est pilotée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour répondre aux besoins de l'État en termes de planification et de développement socio-économique. Nous avons appris beaucoup de choses que l'État voudrait que nous fassions dans les commissions administratives de recensement. Nous sortons de cette formation grandis, armés. Le pays est dans un cadre transitoire. Si nous voulons sortir de la transition, il faut que chaque personne concernée par cette activité joue sa partition pour la réussite de l'activité. Cet outil stratégique de développement socio-économique sur les données fiables implique profondément les citoyens dans la vie politique. Pour matérialiser cette vision des autorités de la transition, plusieurs dispositifs innovants sont mis en place à Koya pour moderniser et sécuriser le processus de recensement et d'identification des citoyens. Une manière d'encourager la constitution du registre national de l'état civil et le registre des personnes physiques en Guinée. Par ailleurs, soutien des initiatives présidentielles à Matoto, une mobilisation a lieu. Toutes les couches sociales de la municipalité se disent favorables à la politique de refondation prônée par le CNRD et son président, Sona Sagnou. Déterminé à accompagner les actions de développement enclenchées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le mouvement président Mamadi Doumbouya, le sauveur, Moïtan Touri de Matoto, se mobilise pour sensibiliser les populations sur ces différents projets, et cela à travers cette forte mobilisation. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour exprimer notre soutien indéfectible à la candidature de notre chef de l'État, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, à la magistrature suprême de notre nation. Depuis le 5 septembre 2021, sous sa direction éclairée, la Guinée a amorcé une transformation profonde et durable, touchant tous les aspects de la vie nationale. Jeunes femmes et sages du quartier Matoto Centre ont répondu à l'appel de ce mouvement. Ils prônent l'unité, la paix, tout en réaffirmant leur attachement à la vision politique du président Mamadi Doumbouya. Toujours à Matoto, c'est du 500%. Les braves femmes, sauveurs, bravo à vous. Nous savons que la continuité est rassurée. Depuis que nous avons commencé, devant, au milieu, en arrière, c'est les femmes. Le général vous dit merci parce que vous êtes sa priorité. Après vous viennent les jeunes. Donc, il faut continuer sur cet élan. À travers cette activité, le mouvement président Mamadi Doumbouya, le sauveur, Moïtan Touri de Matoto, soutient le président Mamadi Doumbouya et profite de cette manifestation pour lancer un appel à la population guinéenne de se faire recenser pour avoir le droit d'être électeur et d'être éligible.
En province, Tougué précisément, les enseignants se prononcent en faveur du CNRD. Les acquis sont dévoilés pour la circonstance. Cela donne lieu à la célébration. Le mouvement est national, ce qui démontre la satisfaction du corps enseignant quant à la qualification du système éducatif. Falilou Diallo. La journée a démarré par un carnaval géant où les enseignants de Tougué ont défilé pour exprimer leur soutien aux actions du CNRD sur les différentes rues de la ville, sur le même engouement, tous unis pour faire entendre leur voix en faveur de la refondation du système éducatif. Cette manifestation a été une occasion pour les enseignants de réaffirmer leur engagement aux idéaux de refondation prônés par le CNRD. C'est avec un grand honneur que je prends la parole au nom de l'ensemble des enseignantes et enseignants relevant de la direction préfectorale de l'éducation de Tougué pour vous adresser ce message de reconnaissance et d'engagement. Conscient des réformes ambitieuses entreprises depuis l'avènement du CNRD sous la direction du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, nous saluons les efforts notables déployés pour impulser un développement socio-économique et culturel durable de notre pays. Le préfet de Tougué a salué l'initiative des autorités et les réformes engagées dans le système éducatif. Depuis l'événement du 5 septembre 2021, sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya, le pays a amorcé des réformes profonde. L'organisation des assises nationales, la réconciliation et le pardon, l'élaboration et la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, la construction, rénovation des infrastructures. Au sein du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, plusieurs réformes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de l'éducation ainsi que les conditions de travail et de vie des enseignants. Ces mesures visent à garantir un environnement propice à l'enseignement-apprentissage et à l'épanouissement des éducateurs. Voilà humanitaire de cette édition à présent, la 40e promotion de droit, sciences économiques et de gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry vole au secours des démunis. Un orphelinat, un banlieue de Conakry est visé par cet acte de générosité. Mais bien avant, la P40 a symboliquement contribué à la construction d'une mosquée. Marwan Kamara, confirmation. Implantée dans le quartier Cimenterie, cette église est en chantier grâce à la contribution des bonnes volontés. Pour accélérer les travaux de construction, les responsables de ce lieu de culte ont reçu une enveloppe symbolique de la 40e promotion de la faculté de droit, des sciences économiques et de gestion de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le motif est simple, participer à la réalisation de cette maison de Dieu. La promotion est là pour assister les églises, les mosquées dans le cadre de l'assistance pour la construction des maisons de Dieu, afin que dans leurs prières, qu'ils prennent les problèmes de la 40e promotion. Nous avons pris cette année l'engagement de faire la fondation de notre église. Vous voyez que nous prions sur un hangar. Il fait très chaud ici, comme vous le voyez. Et je voudrais vraiment dire merci à cette 40e promotion de la faculté de droit. Ça nous réconforte beaucoup et ça nous aide beaucoup dans cette construction. C'est la maison de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons les bénir, c'est Dieu qui va les bénir. Après ce lieu de culte, cette caravane humanitaire s'est étendue dans la commune de Matoto. Ici, les responsables de l'AP40 ont mis le cap sur l'orphelinat Kiridia, un centre qui héberge aujourd'hui plus d'une soixantaine d'enfants démunis. On est venu ce matin ici pour clôturer nos activités annuelles. Donc nous avons pu offrir des vivres et des non-vivres et une enveloppe pour vraiment la cuisine. Et vraiment ils ont des problèmes avec les DG par rapport à la facture qui vient à plus de 3 millions. Alors que c'est des gens qui vivent des dons. Avant on nous facturait à 200 000. 200 000, 250 si c'est trop. Mais aujourd'hui, nous sommes à 3 504 millions. Nous ne pouvons pas supporter ces frais-là. Je suis très contente d'avoir vraiment des partenaires de plus. Parce que si nous existons, c'est grâce à ces dons-là. Donc, merci à eux
que le bon Dieu multiplie ça pour eux au centuple. Créée il y a plus de 20 ans à Conakry, l'amicale des anciens étudiants de la faculté de droit, de sciences économiques et de gestion est une organisation à but non lucratif. Son objectif est de contribuer au développement de la Guinée à travers des actions humanitaires. Cette fois-ci, l'AP40 a contribué à la réalisation d'une église à la cimenterie. C'est un banlieue de Conakry. Culture pour parler maintenant de cette rencontre festive, mais pas seulement. C'est aussi un moment privilégié pour renforcer les liens fraternels entre les fils et filles de Farana. Toutes les communautés ont répondu à l'invitation. Marie-Angélique Bangoura. C'est la 2e édition de la Grande Nuit du Sankara Kouranko Lélé. Cette communauté composée de Kouranko, Dialonké, Mara et Lélé dans la région de Farana valorise ici leur culture à travers des chants et danses. Cette rencontre multiculturelle est une occasion de renforcer les liens de fraternité entre les fils et filles de Farana. Cette organisation a pour but de réunir mes frères et sœurs pour contribuer aussi au développement et aider certains villages pauvres. Le résultat est parfait. Et je voulais aussi remercier le gouvernement et surtout un grand merci à El Hadj Sidiki Bamara, le président de Kouranko en Guinée, M. Mohamed Garé. Je remercie ce beau public ce soir. C'est de saluer cette initiative de la part de Miss. Bien qu'elle est à l'étranger, elle a pensé à toute la communauté Dialonké, 140K, Kouranko et Lélé. C'est une manière de lancer un appel à l'union entre les ethnies, la solidarité, et main dans la main, nous pouvons aller plus loin. Cette 2e édition permet aux participants de conjuguer les mêmes efforts et penser au projet de développement de leur Farana natal. Je suis très contente d'être cette marraine parce que je me retrouve dans les 2 communautés. Je suis Sankaranka, ma maman est Kouranko. Et si je suis la marraine de cette communauté, je suis fière de ça. Je vais dire à mes parents d'être ensemble. Si on est ensemble, on va être fort. Et Sankaran et Kouranko, c'est la famille. Tout ce que je peux dire aux Faranaka, c'est de se donner la main, de travailler ensemble, parce que c'est l'union qui fait la force. Quand tu prends Farana, Farana c'est une grande ville où il y a eu beaucoup de grands hommes. Donc ensemble, si on se donne la main, je pense que Farana va aller très loin. Pour inspirer les générations futures de leur communauté, ils se fixent pour objectif de valoriser la culture du Sankara, renforcer le climat de paix et d'unité pour participer au projet de développement de la Guinée. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous. À très vite.